Bonsoir. Bonsoir mesdames, messieurs les journalistes. Pourquoi cette sortie cet après-midi de la DMK? Oui, c'était sorti de la DMK pour rencontrer les médias parce que vous savez que avant les élections législatives et régionales, nous avons tenu une conférence de presse pour donner notre position vis-à-vis de ces élections-là. Et nous avions promis aux médias qu'après ces élections, nous allons encore revenir faire le point. Et je pense que cette rencontre de ce soir avec l'Urgence républicaine et les journalistes consiste à nous prononcer sur le changement de la Constitution et faire le bilan des élections auxquelles nous n'avons pas participé, mais que nos collègues de l'opposition majoritairement ont préparé. Alors que retenir de ces élections en termes de bilan? Non, en termes de bilan, vous savez que les élections en elles-mêmes sont pourries. Les élections sont en état de putréfaction, nous l'avons dit, que c'est des élections en état de décomposition. Que ce n'est pas bien que ces élections soient organisées dans ces conditions-là. Nous avons été la première organisation à sillonner tout le Togo lors des meetings, lors des rencontres avec nos militants, avec la population. Nous avons exprimé clairement qu'avant toute élection, il faut que les opposants, les acteurs politiques et les acteurs de la société civile s'asseyent autour d'une table avec le pouvoir, discuter d'un certain nombre de mesures avant d'ouvrir le processus électoral. Mais nos collègues n'ont pas entendu. Ils sont allés et puis après ils se sont rendus compte que c'est vraiment un marché de dupes et puis bon, ils sont revenus avec des résultats du jamais vu au Togo et que tout le monde connaît, vous-même les journalistes, vous êtes au courant de cette débâcle électorale, aussi bien pour le côté du régime que pour le côté de l'opposition participation. Et que dites-vous de cette nouvelle constitution était votre message à faire? Non, la constitution, ça ne prospérera pas, ça ne marchera pas. Faure Gnassingbé veut faire du forcing comme il a toujours l'habitude de le faire depuis 2005. Jusqu'en 2024, en passant par 2017, 2018, il veut faire du forcing, ça ne marchera pas. Il doit marcher d'abord sur les cadavres des Togolais pour pouvoir assouvir sa soif. Et nous sommes prêts à nous laisser aller. Parce que par rapport à ça, la loi a été claire pour modifier, pour changer la constitution, il faut un référendum. L'article 59 de notre constitution dit clairement que pour un changement de constitution, il faut demander la voix au peuple. C'est-à-dire qu'il faut faire un référendum. Il n'a pas fait le référendum et il se lance dans le changement de la constitution. Il a promulgué la constitution, mais ça ne prospérera pas. Parce que ça, c'est considéré comme un acte de trahison et c'est un crime imprescriptible. Par rapport aux élections, les résultats provisoires sont proclamés. La constitution, la nouvelle loi constitutionnelle est promulguée. Qu'est-ce que vous ferez? Non, par rapport aux élections, nous ne sommes pas dans cette philosophie électoraliste. Nous l'avons dit clairement que nous ne participons pas parce que nous avons vu de loin ce qui se passera, les résultats. Parce que ce régime uni, c'est un régime qui est champion en bourrage d'urne, en bulletin prévoté, en trucage. Donc nous avons espéré plusieurs fois et nous avons dit que ça va être répété cette fois-ci. Et ça s'est répété. Et maintenant, nous n'avons pas à nous étonner parce que nous le savions depuis que c'est comme ça que ça allait se passer. Ceux qui s'étonnent aujourd'hui, c'est comme ils ont confiance en ce pouvoir. Nous n'avons pas confiance en ce pouvoir et nous savons que le pouvoir allait faire ce qu'il a fait. Voilà pour ce qui concerne les élections. Mais nous sommes toujours ouverts par rapport à ceux qui ont participé à ces élections. Nos collègues qui ont participé, nous sommes ouverts à eux. D'ailleurs, nous leur lançons un appel. S'ils veulent, ils reviennent. On s'assoit, on travaille ensemble pour achever la lutte. Par rapport à la Constitution, Faure Gnassingbé l'a promulguée, mais nous disons et nous réitérons que ça ne prospérera pas parce que nous considérons la Constitution du 14 octobre 1992. Il y aura l'élection présidentielle dans ce pays. Comme Faure pense que l'élection présidentielle est suspendue, le peuple dit qu'il y aura élection présidentielle dans ce pays. On ne sait pas de quoi Faure Gnassingbé a peur de ces élections présidentielles. Ça aura lieu de gré ou de force. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le Fonds Ne touche pas ma constitution? Non, le Fonds Ne touche pas ma constitution. Vous savez, nous avons été membres fondateurs de ce front, mais la première rencontre a été faite avec nous au niveau de la DMK, de l'Urgence républicaine. Nous avons fait animer ensemble la conférence de presse. Mais le coordinateur général de la DMK que moi je suis, j'ai interpellé M. Nathaniel Olympio par rapport à un certain nombre de choses, puisque c'est composé des participationnistes et des non-participationnistes. Le moment venu, j'ai dit que les participationnistes vont aller sur le terrain pour battre leur campagne pendant que nous nous sommes laissés. Donc le mieux, c'est de nous organiser, nous autres, au niveau des non-participationnistes,
pour pouvoir défendre la Constitution. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça même le bien fondé de l'urgence républicaine qui est composée des non-participationnistes et puis des personnalités qui ne croient pas que les élections peuvent faire partie sous ce régime. Vous avez dit que vous avez fait l'appel à la Cour constitutionnelle, c'est pas? Maintenant, on vous a donné une réponse que vous n'êtes pas éligible. Vous allez vous arrêter là ou bien vous allez... Non, c'est vrai que le 25... L'appel lancé, l'appel lancé. Nous avons adressé un courrier à la Cour constitutionnelle le 25 avril passé. Et nous avons dit à la Cour constitutionnelle deux choses. La première chose, nous lui avons rappelé que la Constitution est en train d'être changée contre les lois, les dispositions de la Cour constitutionnelle elle-même. Et nous avons rappelé la mission de la Cour constitutionnelle et nous avons attiré l'attention de la Cour constitutionnelle sur ce qui se fait. Et nous avons demandé à la Cour constitutionnelle de lancer des poursuites judiciaires contre les députés qui sont en fin de mandat, mais qui ont voté la Constitution contre les articles, les dispositions de la Constitution elle-même. Donc nous avons demandé à la Cour constitutionnelle de lancer des enquêtes judiciaires contre ces députés-là. Deuxième chose, nous avons dit à la Cour constitutionnelle, si elle ne le fait pas, si elle ne lance pas des poursuites judiciaires, le peuple togolais va traduire et la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale qui est arrivée à son terme, mais qui a voté la loi devant les tribunaux. Voilà ce que nous avons dit. Et deuxième, la troisième chose, c'est que ce soir, la Cour constitutionnelle nous a répondu en nous disant qu'il nous a envoyé une lettre, un courrier, en nous disant que nous ne sommes pas habilités à attirer son attention, que c'est le président de la République, que c'est le Premier ministre, un cinquième des députés, ou soit c'est le président des institutions qui sont habilités à attirer son attention. Donc nous ne sommes pas les mieux placés. Par conséquent, notre saisine est jugée irrecevable. Mais nous considérons au niveau de la DMK et de l'urgence républicaine que c'est du fauteuil de gueule, que c'est dangereux ce que la Cour constitutionnelle a dit. Vous êtes là, votre mission c'est de protéger, sauvegarder la Constitution. On dit que la Constitution est en train d'être changée, modifiée. Vous êtes là, vous n'agissez pas. Des citoyens responsables vous saisissent, vous dites que ce n'est pas eux qui doivent vous saisir, que c'est d'autres personnes qui doivent vous saisir, alors que c'est devant vous que le changement s'opère. Demain, ils seront interpellés et la justice va les frapper. Ça, je vous le garantis, je vous l'assure.